d'Ivry en 1590, le jour du panache blanc, Henri IV remporta un autre succès. Victoire infiniment utile à sa cause, mais qui ne terminait rien. Revenu sous les murs de Paris, la ville lui résista passionnément. Que de sièges a subi Paris dans sa longue histoire. Celui-là ne ressemble à aucun autre par l'obstination des assiégés. Tantôt bloqué, tantôt débloqué, Paris, de plus ou moins près, fut investi pendant près de 4 ans. 2 fois, Henri IV crut y entrer de force. Il échoua 2 fois. Il semblait que le roi calviniste fût rejeté par les murs eux-mêmes. Peut-être eût-il réussi enfin par le blocus et la famine, qui fut terrible, si le duc de Parme, envoyé par Philippe II à la tête d'une armée espagnole, ne l'eût obligé à s'éloigner. Toutefois, Henri IV ne cédait pas, et Paris non plus. Les 6 mois qu'il avait fixés étaient écoulés depuis longtemps, et la situation n'ayant pas changé, Henri IV jugeait toujours sa conversion humiliante, et plus propre à l'affaiblir qu'à le fortifier. Pour sortir de là, il fallait que la Ligue se reconnût impuissante à donner à la France un gouvernement régulier. Le sien était chaotique, révolutionnaire. Sans doute la Ligue avait un roi, mais ce roi, le prétendu Charles X, cardinal de Bourbon, n'était qu'une figure décorative, et par surcroît, il avait été prisonnier d'Henri III, qui s'était bien gardé de le relâcher, le hasard l'ayant mis entre ses mains. Le roi de la Ligue ne devait pas tarder à mourir, et sa mort excita de nombreuses ambitions. On était tellement convaincu que jamais Henri IV ne parviendrait à se faire reconnaître que des candidats au trône se présentèrent. Le roi d'Espagne le réclama, nonobstant la loi salique pour sa fille Isabelle, petite-fille d'Henri II. Le duc de Savoie, petit-fils de François Ier, se mit sur les rangs. Celui-là pensait que la France serait démembrée et se fut contenté du Dauphiné et de la Provence. Le duc de Lorraine était encore candidat, ainsi que Mayenne, qui comptait bien que le pain cuisait pour lui. Ses ambitions s'opposaient et se paralysaient. Henri IV en profita. Cependant, les maîtres de Paris, appuyés sur l'organisation de la Ligue, c'étaient les 16. Et ce comité de salut catholique régnait par la terreur, appliquait à ses adversaires et même aux modérés les mesures classiques des révolutions, loi des suspects, saisie des biens d'émigrés, proscription, épuration des fonctionnaires. Après un jugement sommaire, le premier président du Parlement et 2 conseillers furent pendus pour trahison. Cet acte de terrorisme inquiéta Paris, plus encore le duc de Mayenne. Jusqu'où les obscurs tyrans iraient-ils? Déjà, ils avaient appelé une garnison espagnole. Ils envoyaient des adresses de fidélité à Philippe II. Le duc de Mayenne, encouragé par les ligueurs politiques, qui au fond étaient les plus nombreux dans la population parisienne, brisa la faction des 16, dont quelques-uns furent pendus à leur tour. Ceux qui ne s'enfuirent pas furent jetés en prison. La Ligue subsistait, mais son pouvoir politique était diminué, son organisation affaiblie. En frappant la démagogie, Mayenne rendait service à Henri IV, s'il croyait ne travailler que pour lui-même. D'ailleurs, le temps passait, et ni d'un côté ni de l'autre on n'arrivait à rien. On couchait sur ses positions. Henri IV, repoussé de Paris, avait dans les mêmes conditions échoué devant Rouen, qui ne voulait pas non plus de roi hérétique. Cette impuissance des 2 camps engendrait la lassitude qui, elle-même, conduisait à des tentatives de rapprochement. Le parti des politiques, le tiers parti, commençait à dire tout haut que le mieux serait de s'entendre avec le roi de Navarre. Mais la difficulté était toujours la même, car Henri IV voulait être reconnu sans condition. Déjà résolu à sauter le pas, à se convertir, il voulait que son abjuration fût volontaire. Il entendait ne devoir la couronne qu'à la légitimité et ne laisser la monarchie dépendre de rien ni de personne, ni de la religion, ni du pape, ni de l'autorité usurpée par une ligue. Toute sa manœuvre tendit à préserver l'indépendance du pouvoir royal et à éviter jusqu'aux apparences d'une constitution imposée par les ligueurs. Pour que sa légitimité